À la différence du cinéma en prise de vue réelle, où le mouvement est filmé en continu à l'aide d'une caméra, en animation, chaque image est créée et photographiée séparément et c'est le défilement rapide des images qui crée l'illusion du mouvement. La magie de cette illusion provient d'une imperfection de l'œil humain, la persistance rétinienne. En effet, lorsque l'on fait défiler rapidement des images devant notre œil, celui-ci n'est pas capable de les effacer immédiatement et finit par les superposer. En cinéma, il faut 24 images pour constituer une seconde de film. Mais l'animateur se contentera de fabriquer en moyenne 12 images qui seront photographiées chacune 2 fois. Dès lors, toutes les techniques, des plus sommaires aux plus créatives, sont envisageables. Les premiers films des pionniers de l'animation furent réalisés à l'aide de la technique du dessin animé, comme on le voit ici avec le film Fantasmagorie d'Emile Cole. La technique du dessin animé ne va cesser d'évoluer. Le dessin sur cellulo, une feuille de plastique transparente mis au point dès 1914 par l'américain Earl Hud, va révolutionner le dessin animé. Cette technique sera utilisée par tous les plus grands studios jusque dans les années 2000. Après qu'un décor ait été dessiné sur une feuille de papier, il suffit de poser dessus un cellulo pour intégrer les éléments qu'il contient au décor. Il est ainsi possible de superposer plusieurs cellulos, ce qui représente une économie de travail considérable. La technique du dessin animé n'eut de cesse d'être ensuite améliorée grâce à plusieurs innovations majeures comme le rotoscope inventé par les frères Fletcher. Celui-ci permettait, après avoir filmé une personne réelle, de projeter ce film sur une feuille de dessin image par image et ainsi de dessiner les mouvements de cette personne. C'est ainsi que naquit Coco le clown, dont les mouvements furent pour la première fois d'une fluidité exceptionnelle. Et c'est aussi grâce à cette technique que beaucoup de personnages furent animés dans de nombreux studios. This is the plan for a super cartoon camera. We call it the multiplane camera. Également féru de nouvelles technologies, Walt Disney et son équipe développèrent la caméra multiplane
qui avait été inventée par l'allemande Lotte Reiniger. La caméra étant placée à la verticale, le décor et les éléments à animer sont placés sur des plaques de verre superposées. Ceci renforce considérablement la profondeur des plans. C'est ainsi qu'a été créé le générique du film Bambi. Parmi les autres techniques d'animation utilisées par les pionniers de l'animation, il est possible de citer celle du papier découpé, qui a été exploité par Lotte Reiniger pour le premier long métrage d'animation au monde, Les aventures du prince Ahmed, qui fut notamment source d'inspiration plus récemment pour Michel Oslo et ses films Prince et Princesse ou Les Contes de la Nuit. Et vous, qu'avez-vous à ajouter? Il est possible également d'animer des marionnettes, comme le fit le russe Ladislas Starevich, le tchèque Jiří Trnka, ou encore plus récemment, Henry Selick et Tim Burton dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, Wes Anderson dans Fantastic Mr. Fox, les studios anglais Aardman dans la série des Wallace et Gromit, ou encore Claude Barra dans Ma vie de courgette. Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon, il est où ton papa? Là. À mi-chemin entre la 2 dimensions et la 3 dimensions, la technique de l'écran d'épingle a été inventée au début des années 1930 par le graveur Alexandre Alexeïev, un Français d'origine russe. Cette technique a été peu reprise après son concepteur. On peut toutefois découvrir les films sur écran d'épingle des Canadiens Jacques Drouin et Michel Lemieux. L'écran d'épingle, qu'est-ce que l'écran d'épingle? C'est un châssis métallique dans lequel des tubes sont insérés. Alors, on a des tubes qui sont posés les uns sur les autres. Il y en a 240 000. Il n'y a pas de colle, c'est par les serres ici que c'est retenu. Et dans chaque tube est insérée une épingle. L'épingle a quelques millimètres de plus long que le tube, de sorte que si de l'arrière je pousse vers l'avant, l'épingle va sortir en saillie. Il y a un éclairage latéral rasant qui projette une ombre. Donc, chaque épingle projette une ombre à 60 degrés. Et la caméra qui est placée juste devant, la caméra ne voit pas l'épingle parce que l'épingle sort tout droit, à angle droit dans l'axe de la caméra, mais elle voit l'ombre projetée. Et c'est l'ombre projetée qui crée les valeurs de gris et qui crée le dessin. On peut également animer du sable. Cette technique consiste à tracer le dessin sur du sable placé sur une table lumineuse directement sous la caméra. Le sable peut aussi être déplacé à l'aide d'un pinceau ou des mains, ou encore mélangé à différentes matières pour devenir malléable.
Certains réalisateurs animent la peinture. C'est le cas de la réalisatrice française Florence Miaille. Il a même pas sonné, il y a des cloches extraordinaires ici. Bon allez, on vous emmène. Ou encore de la polonaise Dorota Kobiela et de l'anglais Hugh Welshman qui ont réalisé le premier long métrage animé en peinture. Se sentir apaisé et mettre fin à ses jours quelques semaines plus tard. Il l'a écrite avant de mourir. Theo Van Gogh, c'est le frère de Vincent, non? Je comprends pas pourquoi il tient à ce que je livre au courrier d'un mort. Si tu étais mort et que je savais qu'il y a une lettre quelque part que tu m'avais envoyée, je la voudrais. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Auvers? Je veux faire quelque chose de bien pour Vincent. Les grands artistes, ce ne sont pas des âmes en paix. Le voilà le prix de votre vérité. Est-ce que ça en vaut la peine? A-t-il changé d'avis? Il avait peut-être envie de vivre, finalement. Vous êtes si obnubilé par sa mort. Mais que savez-vous de sa vie? Et toi, t'as fait quoi pour Vincent? Je voudrais montrer par mon travail ce qu'il y a dans le cœur d'un tel original. Dans les années 1950, c'est Norman McLaren qui, le premier, nomme pixelation la technique consistant à photographier image par image des êtres vivants et des objets pour les animer. La pixelation est dérivée des films à trucage qui marquèrent les débuts de l'histoire du cinéma, et notamment ceux de Georges Méliès avec ses fameux trucages. Le cinéma d'animation a connu une véritable révolution avec l'arrivée du numérique dès les années 1990. Pour conclure, la richesse des techniques d'animation est telle que presque tout peut finalement être animé. De nombreux animateurs expérimentent ainsi régulièrement de nouvelles techniques, comme l'a fait dernièrement le réalisateur Simon Rouby, en animant des sculptures en terre cuite, mais aussi des nanoparticules aimantées dans son film hybride Adama, le monde des souffles. Le ferrofluide, c'est des nanoparticules de fer dans une huile noire qui ressemble à l'huile de vidange, qui est magnétique et qu'on peut déplacer à l'aide d'aimants. On fait plus des réactions de fluide que des réactions de ferrofluide, mais on utilise du ferrofluide, mais tous les autres fluides, et même quand on travaille avec du sable, ça reste des fluides, des réactions de fluide, des vortex. C'est assez proche de la simulation, ce qu'on fait. Ça peut être considéré comme des simulations. Si on les faisait sur des ordinateurs, ça serait des simulations très lourdes. Et là, ça reste des simulations naturelles. On travaille sur tout ce qui fait un petit peu peur dans le film, tous les moments d'action où il y a un environnement qui devient oppressant pour Adama. Ça apporte vraiment beaucoup de choses, parce que si tu voulais le faire par le biais d'ordinateur, ça serait très vite kitsch ou très synthétique. Il y a quelque chose qui est très dur à faire avec l'ordinateur, c'est le côté instantané, lâché, naturel. Ça, c'est très dur à obtenir avec un ordinateur, alors qu'avec avec des vrais angles, des vraies réactions de fluide, ça vient tout seul.